Je propose ce que j'aime, je propose en fonction de ma sensibilité. Je m'adapte effectivement à la sensibilité de mes clients, bien évidemment, mais je ne veux pas être monomaniaque et ne faire que soit à la mode, soit ci, soit ça. Quand vous regardez à la maison, effectivement, il y a des Cap-Gard qui ont performé en obstacle, il y a des Léon du Berlay, il y a du Nirvana du Berlay, enfin, il y a des shows qui ont performé en obstacle. Et à côté de ça, il y a un Feed the Flame qui est gagnant du Grand Prix de Paris quand même. Donc pour ramener des qualités de place sur une souche d'obstacle, c'est plutôt pas mal. Un Marais Australis qui est gagnant du prix Gannet, comme à l'époque j'avais Pastorius, c'était aussi gagnant du prix Gannet. Donc voilà, ça correspond à ma philosophie. Quand je rentre un étalon, la première chose qu'il doit faire, c'est me plaire. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Voilà. Ça c'est sûr et certain. C'est la première des choses. J'ai jamais fait quelque chose auquel je croyais pas moi-même. Et parce que je suis mon premier client. Dans la façon de travailler, il y en a peu, c'est à peu près la même chose. Effectivement, maintenant, c'est des objectifs qui sont liés à la mode. Aujourd'hui, les gens de l'obstacle veulent des étalons qui ont performé en obstacle, ce qui est, à mon avis, pas forcément une bonne chose. Il faut un mix de tout. On va avoir maintenant des juments qui sont issus d'étalons qui ont performé en obstacle. On a fixé un peu ces caractéristiques-là et maintenant on va avoir besoin, comme on avait besoin il y a peut-être 20 ans ou 15 ans, de ramener des choix avec un peu plus de vitesse. Donc effectivement, voilà un peu la target pour l'obstacle. Pour le plat, maintenant, c'est un peu monomaniaque. Enfin, c'est mon avis, je suis désolé. C'est un peu monomaniaque, c'est-à-dire qu'on va rechercher la vitesse, la précocité, les ventes, etc., etc. En obstacle, on est un peu dans cette direction-là, mais on est quand même un petit peu avec des gens qui exploitent aussi leurs chevaux, etc. C'est un peu différent. Ça s'explique parce que ces chevaux-là, on les a vus performer en obstacle, parce que maintenant, on est assez puissant dans la façon de les promouvoir, et puis qu'on a nos acheteurs étrangers, finalement, ils regardent ça. Ils regardent ce qui se passe à Auteuil, et quand on a un cheval qui est gagnant du Cambacérès, comme un Nirvana du Berlay ou d'autres, tout de suite, ces chevaux-là, ils ont un éclairage particulier, les poulains sont recherchés, etc. Donc, effectivement, on comprend pourquoi ça marche comme ça. Commercialement, ça s'explique. Génétiquement, on peut en discuter. Génétiquement, on peut en discuter. Je pense qu'il faut de tout. Maintenant, quand vous avez une jument qui est par Cap-Gard Saint-Dessin, avec une mère qui est aussi issue, qui va être bientôt aussi issue d'une souche obstacle, maintenant, ces chevaux-là, il va peut-être falloir regarder autre chose, regarder un Marais Australis, regarder ces chevaux de plat, un Feed the Flame, enfin, il faut de tout. C'est la même difficulté que les problèmes de mode, hein. On peut mettre des chaussettes avec des tongs. Tant que c'est pas à la mode, personne ne veut le faire. Et puis d'un seul coup, ça redevient à la mode. C'est une espèce de courbe sinusoïdale comme ça, où on regarde que tous les 15-20 ans, on a des changements d'attitude et des changements de comportement des éleveurs. Moi, je me rappelle quand on a rentré Cap-Gard, par exemple, on nous disait, avec vos trains de marchandises, on va faire que des trains de marchandises. Voilà, et ça, on a eu la même chose pour Saint-Dessin. Aujourd'hui, vous regardez les pédigrés des juments, il y a beaucoup de Cap-Gard. Il a peu tracé en lignée maternelle, en lignée paternelle, mais vous regardez Saint-Dessin, par exemple, il y a beaucoup de juments issus par Saint-Dessin, il y a des étalons issus par Saint-Dessin. Un Goliath du Berlay, qui n'était pas un cheval particulièrement précoce, se met à faire des 3 ans et une révélation à l'obstacle. Il faut tout pondérer, il faut tout regarder, et puis quand on est éleveur, l'idée c'est quand même aussi de connaître sa génétique, de connaître sa jument et de choisir en fonction de ça l'étalon qui va aller. Si elle manque de gènes de sauteur un petit peu, évidemment on va aller vers des chevaux qui ont performé en obstacle. Si au contraire elle est déjà bourrée de gènes de sauteur et que par contre elle va peut-être un petit peu moins vite que certaines ou peut-être un petit peu moins précoce, on va aller chercher un étalon de plat. Pour l'instant, cette deuxième voie-là, elle est un petit peu au ralenti, en stand-by. Alors oui, effectivement, c'est plus compliqué de construire un étalon d'obstacle parce que c'est d'abord plus long. Comme on vient de dire, c'est beaucoup plus long que le plat. Et puis, encore une fois, même si on a des idées de commerce, on n'est pas, entre guillemets, que dans cette optique-là. On a aussi des gens encore, quand même, et heureusement, et il faudrait les préserver et il faudrait les multiplier si on pouvait les cloner. On a encore des gens qui élèvent pour faire courir.
Voilà. Donc c'est malheureusement de moins en moins, je me répète, mais c'est quand même l'intérêt. Dans le plat, à part les grandes maisons, entre guillemets, qui élèvent pour faire courir, on a quand même beaucoup de gens qui élèvent pour vendre. Donc le cycle là est très très court. Alors l'inconvénient, c'est qu'effectivement, souvent les étalons sont foutus avant d'avoir, enfin sont mis de côté, avant d'avoir même éventuellement que leur produit ait été vraiment testé sur les hippodromes. Faut quand même pas s'énerver, c'est pas à la fin de l'année des 2 ans qu'on arrive à dire si un étalon il est bon ou il est mauvais. On a des indicateurs, etc. Comme au niveau de l'obstacle, c'est pas à la fin de l'année des 3 ans, des premiers 3 ans, qu'on doit dire s'il est bon ou s'il est mauvais. Il faut quand même attendre 2 générations au moins sur les pistes, de façon à voir. Donc oui, c'est plus difficile pour ça. C'est plus difficile parce que ça prend plus de temps de tester, évidemment. Mais maintenant, en place, c'est pas facile non plus. Enfin, on voit bien. Moi, j'ai retiré toute ambition de dire tiens, je rentre ce cheval-là, il pourrait aller sur le plat. C'est inutile. C'est inutile. C'est très spécialisé. On voit ce que les éleveurs aiment. Ils aiment aller à des étalons qui ne sont pas forcément avec des performances très très hautes, mais qui vont pouvoir valoriser très très vite derrière. Nous, ça, on a du mal à faire. Ça, on a du mal.